rien à cacher. L'émission la plus nulle du paysage audiovisuel. Comment va? Moi, je t'appelle Stan. Voilà, Stanislas Zézé. Voilà, un homme qui est arrivé. C'est un vrai bim financier. Il est arrivé, il y avait un vide. Paf, il est rentré dedans. Et aujourd'hui, moi, j'adore les milliardaires qui assument leur richesse. Et ouais, non, mais il est simple, il est sans façon. Il n'est pas simple. La montre est Rolex. Oui, mais écoute, à 50 ans, à 50 ans, si tu n'as pas une Rolex, c'est que tu as gâché ta vie. La ceinture, c'est Louis Vuitton. Comme dit ce gars-là. La paire de basket, c'est Jim Weston. Ah, n'est pas simple. On va revenir un peu. Tout à l'heure, j'ai parlé donc de tes chaussettes rouges. C'est quoi le choix des chaussettes rouges? Écoute, il y a 15 ans, il y a 15 ans, je suis allé au Vatican. Ok. Et donc j'étais... Rouge cardinal. Ouais, j'étais assis dans un café et j'ai vu deux cardinaux arriver et qui se sont assis au café. Vous savez, les cardinaux, ils ont de longues soutanes. Ouais. On ne voyait pas leurs chaussettes, vous ne voyez pas ce qu'il y a en bas, vous voyez juste la soutane et les chaussures. Et ils se sont assis, et ils ont croisé les pieds. Il y en a un qui avait porté une soutane bleu marine et l'autre une soutane mauve. Et quand ils ont croisé les pieds, j'ai vu les chaussettes rouges. Et j'ai commencé à m'enseigner un peu sur les cardinaux et leur influence au Vatican. Et je me suis rendu compte que les cardinaux étaient les plus puissants du Vatican. Et moi, je voyais cette puissance incarnée dans les chaussettes rouges. Ouais. C'est de l'audace, hein. Mais d'une façon discrète. C'est de l'audace. Voilà. Parce qu'en réalité, ce n'est pas montré volontairement. C'est montré à des moments particuliers. Ouais. Quand ils croisent les jambes. Donc pour moi, ça incarne la puissance discrète. Et ça m'a inspiré. Et je suis allé dans un magasin acheter des... Est-ce que je pourrais avoir les chaussettes rouges? On m'a dit les cardinales. Évidemment, ce ne sont pas des chaussettes rouges, ce sont des cardinales. Les cardinales, ouais. Les cardinales, ouais. Cette précision, elle est d'une grande espoir. Ils ont beau en porte. Et donc, depuis 15 ans, je ne porte tu ne mets que ça. Que des chaussettes Est-ce que tu as évalué le nombre de paires de chaussettes rouges que tu as? Oh, je dois en avoir des centaines. Waouh. Enfant, tu étais comment? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis une revanche sur ton passé? Non, pas du tout. Écoute, j'ai vécu une enfance très agréable. Hein. Ouais. J'ai jamais vraiment... Trois repas par jour Oui. Ouais. Enfin, même peut-être plus. Même. Ouais. Et toi, répartis chez les voisins aussi. Hein. Ouais. Non, c'est-à-dire que j'ai eu une enfance sans problème. Ouais. Les parents, ça va, ils étaient aisés? Un père militaire, qui travaillait à la présidence d'abord, et ensuite sorti de la présidence. Mais au début ton papa, parce que tu étais GIs aussi. Oui, moi j'étais militaire. Je pense qu'on reviendra sur là. Mais mon père était dans les services secrets, était un proche collaborateur du président au début des Ils ont fouillé. Oui, le président Oufoué, au début des années 60. Ensuite, il y a eu des soucis. Après, il est parti parce qu'il y a eu une espèce de tentative de coup d'État par un de mes oncles, qui était sous-chef d'état-major, mais que mon père avait présenté au président un mois avant. Évidemment, mon père n'était pas au courant des... Ouais. Donc, le président Oufoué a pensé à une collusion entre les deux hommes. Non, en fait, son entourage, C'était Zézé Barois, c'est ça? C'était à l'époque des Dombaï. Attends, maman? Oui, écoute, ma mère, à l'époque, mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans. Hein. Waouh! J'avais 3 ans. Et tu étais avec qui, maman ou papa? Non, avec mon père. Avec ton père. Ok. Ma mère est partie, j'étais avec mon père. Mon père était quelqu'un d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que il avait une façon d'exprimer son amour qui était un amour militaire. Mon père était militaire, mon père riait jamais, mine toujours... ah ouais? C'était pas tu as pris un peu ça de ton père alors? Possible, le fait d'avoir cette mine toujours un peu... Voilà, mon père était toujours la mine fermée, mais quelqu'un de très généreux et qui avait une façon assez particulière d'exprimer son amour. Mon père a jamais dit « je t'aime ». Mais il avait une façon assez particulière. Par des cadeaux Non, même pas des cadeaux. Mon père n'était pas dans l'extra. Il était dans le nécessaire. Et comme mon père a toujours dit, il dit dis-moi que tu veux aller à l'école sur la Lune, je paye. Mais dis-moi que tu as envie d'aller t'amuser, acheter une chaussure à 100 000 francs, je te dis d'aller te faire foutre. C'est lui qui a payé tes études, papa? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il est toujours vivant? Non, mon père est décédé il y a très 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 longtemps. Wow. Mon père est décédé il y a très longtemps. Ok. Donc ensuite je suis allé en France au lycée. Mais qui finançait tes études? Ben mon père. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Quand tu parles de très longtemps. Ça va?
Tu fais le jeûne? Ouais. Parce que là, je pose la même question en une seconde. Là. Non, parce qu'il dit il y a très longtemps, donc... Oui, mais c'est pas un étudiant. Mais toi, tu as quel âge? Tu as quel âge, Stan? J'ai quel âge? Ouais. 52. 52 ans. Ouais. Et tu imagines qu'il a pris ses dispositions. Enfin, je veux dire, et ça aussi, j'hérite ça de lui, la planification. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire l'anticipation sur le futur. Moi, j'ai 2 filles, 16 et 9 ans. Et j'ai déjà planifié. Ça veut dire que si aujourd'hui je ne suis pas là, l'avenir de mes filles est assuré. C'est une question de planification, d'anticipation. Et ça, c'est une notion qui nous a inculqué à tous. Et il a dit, en réalité, et il nous disait ça toujours, il dit, entre frères et sœurs, il n'y a pas d'obligation légale. Il n'y a qu'une obligation morale. Ça veut dire que si tu ne réussis pas dans la vie, tu ne peux pas compter sur ton frère. Il le fera avec bonne volonté, mais il aura ses propres obligations. Il est le PDG de Bloomfield Investment. D'ailleurs, tu nous dis ce que c'est, parce que les gens ont déjà du mal à prononcer le nom. Bloomfield. Bloomfield. Non, mais c'est en anglais. Ouais. Bloomfield Hills, c'est une petite ville dans l'État du Michigan. Ouais. Et d'ailleurs, une des plus riches villes des États-Unis. L'une des plus riches villes des États-Unis. Ouais. Wow. Et à l'époque, quand je suis allé là-bas pour la première fois... juste tu me permets de dire que les noms déterminent souvent la réussite d'une entreprise ou le comportement d'une personne. Hein. Absolument, le branding. Ouais. C'est vraiment essentiel dans la réussite d'une entreprise. Alors, tout à l'heure, tu nous donneras les clés pour réussir une affaire. No problem. Voilà. Ok, c'est gratuit, hein. Ne nous envoie pas de facture après. Vas-y, Stan. Alors, Bloomfield Hills, c'est une petite ville des États-Unis. D'ailleurs, je suis allé la première fois en 1990 et c'était une ville où il y avait une centaine de familles. Seulement? Ouais. Et où la maison la moins chère coûtait 3 milliards. Waouh! 3 milliards de francs CFA, la maison la moins chère. Et il y avait un Ivoirien qui habitait là-bas. Non! Est-ce que tu as son nom? Oui, mais je ne sais pas s'il a nécessairement envie qu'on dise son nom public. Non, mais il n'est pas là. Mais, non, peu importe. Un homme d'affaires? Oui, un homme d'affaires. Oh, non, il était pas. Il était à l'époque, il était directeur général logistique chez Chrysler. Ah, quel véhicule, des véhicules. C'était un grand ingénieur polytechnicien. Ouais. Vraiment un type très bien, donc un Ivoirien, que je suis allé voir. Et quand je suis entré dans la ville, d'ailleurs, il y a des policiers partout, des voitures de police qui dès que tu rentres dans la ville, t'escortent discrètement, quoi. Et quand je repartais de là-bas, je suis sorti de la ville et je regardais dans mon rétroviseur et j'ai vu Bloomfield vous dit au revoir. Et je me suis dit, mais ce nom, il est magnifique, il est magique. Et moi, quand je montrais un jour une entreprise, je l'appellerais Bloomfield. Wow. Et c'est comme ça que j'ai appelé mon entreprise Bloomfield. Et d'ailleurs, je suis dans la finance, donc Bloomfield, ça sound... Ça rime avec les... Ouais, ça rime avec finance. Réussite, fortune. Parce que comme j'ai dit aux gens, on me dit, mais pourquoi j'ai pas pris... je suis un panafricaniste, pourquoi j'ai pas pris un nom africain? Je dis, bon, imaginez, je suis des Gagnois. Si je disais Gagnois Finance, je pensais que ça aurait été aussi attractif que Bloomfield Investment, franchement. Qu'on soit sérieux. Ah, mais cool.